Mes bien chers frères et sœurs, tout le meilleur pour vous. Je vous salue dans tout le meilleur. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé méditer avec vous. Vraiment, c'était un grand moment pour moi. Je suis comme sorti de mon corps pendant la méditation et j'ai vu un groupe de femmes, je ne sais pas c'est dans quel pays. Je pense que c'est peut-être en Afghanistan, ou alors peut-être c'est en Iran peut-être, ou en Irak peut-être. Ils étaient dans une pièce, et ils étaient plusieurs en train de prier, parce qu'ils priaient pour leur pays, pour des choses avec, vous voyez, qui sont comme maltraitées, comme pas libres, alors qu'elles sont très religieuses à l'intérieur, et alors elles sont très malheureuses de leurs conditions. Et nous étions ici, en totale harmonie avec elles. Et c'est pour ça alors on m'a montré ces choses. J'ai vu aussi une petite fille qui était en train de prier avec des cheveux très blonds. Et cette petite fille, elle priait pour ses parents qui étaient en train comme de se disputer, de se séparer. Cette petite fille est très malheureuse et elle était en train de prier pour que ses parents s'unissent, que quelque chose qui est très important pour elle. C'est très simple, vous voyez, mais la vie est très simple. La vie, ce n'est pas forcément des grandes choses, de s'occuper de grandes choses. Ça nous montre, je pense que la Terre-Mère, la Mère du monde, s'intéresse à toutes les créatures, à tout ce qui se passe. Et nous étions comme en harmonie, nous, ici. Nous étions en harmonie avec ces deux manifestations de la Mère du monde dans le monde. Cette petite fille qui est sûrement dans des pays un peu, peut-être nordiques, et ces femmes qui étaient comme réunies pour prier, mais pas simplement prier, pour se poser des questions, pour militer, pour réfléchir, une vraie réflexion sur le monde. Et nous, ici, en train d'appeler les forces de la terre, de vouloir être des hommes en chemin, qui voulons découvrir des secrets, découvrir une autre façon d'être au monde, découvrir des forces, découvrir une autre façon de se guérir, de se régénérer, de découvrir un autre sens à la vie, mais aussi de vouloir devenir plus fort pour être capable d'aimer, pour être capable de faire des choses positives, pour être capable de se nettoyer, pour être capable d'avoir des pensées, pour être capable de réfléchir, et toutes ces forces que nous voudrions inviter dans notre vie parce que nous sommes des êtres ici tous qui aimons l'harmonie, qui aimons l'amour, qui rêvons d'un autre monde pour le monde, qui des fois sommes profondément malheureux, d'avoir des belles choses dans nos prières et puis après de nous regarder vivre et de ne pas être en accord avec nos idéaux, avec comment nous avons décidé de vivre, et alors de voir que des fois, eh bien, nous faisons des choses, nous sommes pas d'accord avec ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre en nous, ça nous fait faire des choses. Par exemple, on se surprend à mentir, on se surprend à être en colère, alors que quelque part on n'avait pas vraiment de raison, mais on est là-dedans, on est pris là-dedans. Et alors on voudrait être après dans la méditation, dans le feu, dans l'amour, dans les belles forces. Et alors on demande à la terre, on a décidé de vraiment faire un travail sur nous, de demander à la terre d'avoir un joli avenir, d'avoir des forces belles, de ne pas être prisonnier des forces sombres. Et vous voyez, nous qui quand même sommes dans un travail quand même très très haut en réalité. Eh bien, nous sommes dans notre champ, en harmonie avec ces femmes, en harmonie avec cette petite fille. Et alors ça rayonne, et alors des forces nous utilisent pour agir là où elles ont besoin d'agir. C'est une autre vision du monde. Nous ne sommes pas séparés des autres. Et même alors des fois tu te lèves le matin et tu es un peu malheureux. Oui, mais c'est cette petite fille qui est en train de prier et tu es malheureux d'elle. Tu es malheureux d'elle. Mais pas de toi. Tu n'as rien fait, toi. Mais tu es malheureux d'elle. Alors après, si tu rentres dans la colère, eh bien tu es tombé.
tu n'as pas aidé la mère du monde. Mais si tu as fait ta méditation du matin, si tu t'es regardé, si tu as cultivé ton âme, alors tu es un peu comme moi aujourd'hui. Tu te calmes. Je ne dis pas que je suis toujours comme cela, hein. Je dis que c'est un moment que nous avons partagé ensemble. Tu te calmes et tu vois cette petite fille avec qui tu es lié. Et alors, tu te lis à la mer, à la terre, tu t'offres les bénédictions, mais c'est quoi? Eh ben, juste être content de ton petit déjeuner. Mais c'est pas plus que ça. Moi, je vous parle d'ésotérisme, de science secrète, de prendre son petit déjeuner. Vous comprenez? Parce que c'est là est la force. Les autres, ils appellent des esprits. Moi, j'en ai vu des magiciens, des gens qui faisaient de la magie. Mais dans quel état ils étaient? Mon Dieu, dans quels états? Complètement ligotés par des forces qu'ils avaient appelées des forces. Et après, ils étaient par terre, entièrement ligotés par toutes ces forces, parce qu'ils voulaient des pouvoirs magiques pour leur petite vie à eux. Alors, de faire des choses comme si des grands anges allaient servir des petits asticots. Ils vont pas servir des petits asticots, des grands anges. Je leur ai dit, mais regarde dans quel état tu es. Mais commence d'abord par travailler sur toi, pour te mettre au service des forces en haut. Ça veut dire commence d'abord par prendre ton petit déjeuner, avec des forces de Dieu. Parce que qui a donné le petit déjeuner? Mais la mère du monde qui prend soin de nous, qui nous donne de la force pour qu'on pense à cette petite fille, pour qu'on travaille sur nous. Et si je pense à cette petite fille, si je pense à ces femmes, pas d'être pensé toujours comme on nous montre, vous voyez, des catastrophes qui nous détruisent et qui nous rendent faibles. Mais justement, si je fais le travail que la mère me donne, tous les jours, le travail qu'elle me donne, d'être en harmonie avec elle, eh bien, elle me rend fort. Elle me rend lumineux. Ce qui me rend faible, c'est d'accumuler des choses dans mon grenier. Vous les avez vus? C'est pas ça la vérité? C'est pas fort ce que je vous dis là? Parce que si vous montiez en haut, là juste au-dessus, vous seriez effrayé. C'est accumuler, ça accumuler le grenier, alors on accumule, et ça s'appelle des prières, plein de poussière. Ça s'appelle des idéaux, plein de toiles d'araignée. C'est en haut, et nous on vit en bas, en train de se taper dessus, en vivant une autre vie. Mais on n'est pas dans la vérité du grenier qui est rempli, ou là c'est la tête, le grenier, rempli de savoir qui ne sert à rien et qui nous rend malades. Par contre, de savoir déjeuner, de savoir respirer, de savoir dire bonjour, de savoir méditer, de savoir s'unir, d'inviter la simplicité, de se nettoyer, de vérifier, de se contrôler, et de s'unir aux autres, de ne pas ignorer, de servir les forces positives là où elles sont, d'être utile, mais sans plus, de ne pas prendre plus que je peux porter, sinon je tombe malade, vous comprenez? C'est comme quand on va en randonnée dans les montagnes. Moi, j'enlève même la fermeture éclair du sac pour enlever 3 grammes à pas le porter. Ça s'appelle de l'économie et du respect. Ça s'appelle de l'économie et du respect. La véritable économie, c'est pas de tout gaspiller, c'est pas non plus de tout garder. La véritable économie, c'est le respect. Même mon corps ne m'appartient pas. Pourquoi je ferais souffrir mon corps inutilement? Sous prétexte que je ne m'y intéresse pas. Je dois prendre soin de mon corps, je dois prendre soin de tout ce qui m'a été donné. Et peut-être cette petite fille, elle m'est donnée. Et si j'en prends soin, alors ça vient sur moi. Vous voyez tous ces secrets? J'aimerais tellement de vous montrer comment le fait là de chanter ensemble, en nous écoutant surtout, et je vois que vous y arrivez. Il faut écouter l'autre quand on chante. Il faut s'unir avec lui dans la voix. Eh bien, c'est des bénédictions pour la vie. C'est des forces, mais alors positives, bénéfiques, lumineuses. C'est un cadeau de pouvoir se réunir, parce que plus personne ne le fait. Pour chanter, pas chanter comme ça des karaokés, mais chanter vraiment des forces pour Dieu. Mais bien sûr, c'est bien de chanter des karaokés. Moi, je ne suis pas contre, au contraire. Moi, je trouve ça positif. Ils se réunissent, ils chantent, et alors ils font plein de choses, ils se dépassent. Ils font plein de choses. Même des fois, c'est difficile d'aller chanter dans un karaoké parce qu'on apparaît. Et puis, c'est difficile aussi pour ceux qui écoutent, des fois. Donc, c'est difficile pour beaucoup de monde, vous voyez. C'est tout un travail sur soi. Ça demande de la grande discipline. Mais qu'est-ce que vous voulez dans le monde? Quoi qu'on fasse dans le monde, il faudra de la discipline. Quoi qu'on fasse, il nous faut de l'amour. Il faut travailler sur soi, quoi qu'on fasse. Et c'est la beauté. Et ce n'est pas rébarbatif. Et c'est bien. Mais alors de chanter comme on le fait. Et d'un seul coup, qu'on est utile, vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on a une action.
mais c'est le paradis sur la terre. C'est le paradis. D'être utile. Mais pourquoi les gens, ils veulent des enfants? Mais parce qu'ils veulent être utiles à quelqu'un dans leur vie. Moi, j'avais demandé à un homme, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? L'air de lui dire pour lui faire réfléchir quand même, parce que je voyais que c'était quand même pas très réjouissant toute cette histoire. Et il m'a dit, j'ai mis des enfants au monde. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Il a la réponse juste. Il est dans son rayon. Il sait répondre. Et c'est quand même agréable d'être en face de quelqu'un qui sait répondre. Ça veut dire quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas vide, qui n'est pas une outre vide, mais qui a des réponses quand on lui pose des questions, parce qu'il réfléchit sa vie, vous comprenez? Il ne vit pas comme ça, comme une marionnette, complètement portée par le vent, en étant totalement inutile. Il me dit, j'ai mis des enfants au monde. Mais oui, ça veut dire, tout le monde veut être utile. Tout le monde veut être utile, veut être positif, veut servir à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, chanter comme cela, c'est ça que je veux que vous preniez conscience. Mais alors, ça rayonne, ça rayonne, ça fait des choses, même à l'intérieur de vous, autour de nous. Ça, c'est bénéfique. Le monde a besoin de ça. Il a besoin de stations d'épuration pour l'eau. Il a besoin de nettoyer l'air et toutes ces choses, des filtres aux usines, des pots catalytiques. Mais il a besoin d'être qui chante comme cela. Et ça aussi, ça fait partie du service du monde, de nettoyer, de purifier, d'ennoblir. Vous comprenez? Alors maintenant, si vous me permettez, je vais un peu essayer d'approfondir ce que je vous ai dit hier sur cette science, sur cet art des chakras et de la coupe et du rayon. Mais ce que j'ai dit tout de suite n'est pas étranger à cela. Parce que s'il y a quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, c'est la pureté. La pureté, c'est fondamental. La pureté, c'est le bonheur. La simplicité, d'ailleurs, c'est la pureté. La pureté dans l'intention, la pureté dans la pensée, la pureté dans les sentiments, la pureté dans l'acte, la pureté dans le corps. Ça s'appelle la santé, la pureté dans le corps. Ça s'appelle la santé. La santé, c'est fondamental. Parce que quand vous ne l'avez plus, la santé, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. La santé, c'est quelque chose, mais qui n'a pas de prix. Et en réalité, qu'est-ce que c'est la santé? Mais c'est la pureté. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la pureté. D'où vient la santé? Je ne dois pas faire n'importe quoi avec mon corps. Sinon, je vais tomber malade. Je fais n'importe quoi et après, je me casse le dos, je me coince une vertèbre, j'ai une sciatique, j'ai mal à la tête, mais après, vous êtes par terre. J'ai envie de vomir, je suis malade, j'ai la fièvre. Et après, vous ne pouvez plus rien faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne dois pas faire n'importe quoi. Eh bien, c'est bien la pureté. C'est le fondement de la pureté. Ça veut dire je dois faire attention, je dois avoir le respect, je dois avoir l'amour, je dois avoir l'intelligence. Toutes les vertus sont contenues dans la pureté. Or, la pureté, ce sont les chakras du bas, les 3 centres du bas, les 3 roses du bas, et la coupe. Et en haut, c'est le rayon, c'est le feu. Dans la Bible, il est dit que le monde a été créé en 7 jours et le 7e jour, Dieu se repose. Ça veut dire c'est le chakra de la lune. Les femmes en Afrique d'ailleurs connaissent ces secrets, je pense qu'elles vont comprendre mieux que vous ce que je vais dire. La lune qui est liée à la mer et la terre aussi qui est liée à la mer. Parce que le 7e jour, c'est la mer. La mer se pose sur le sol. Elle montre à ses élèves comment entrer dans l'assise et l'immobilité sur le sol et la pureté de la lune. Bon, je ne peux pas vraiment rentrer dans tous les détails de ce que je pourrais dire là-dessus. Mais l'énergie de la mer entre dans le corps de l'homme quand l'homme met son corps dans l'immobilité. Quand dans la Bible il est dit que Dieu se repose, ça c'est un secret pour ouvrir le 7e centre. C'est-à-dire d'entrer dans l'immobilité du corps physique, jusqu'à ce que l'énergie du sol apparaisse et danse, comme on a fait un peu hier soir, c'est-à-dire on sent des courants rentrer dans le corps et on sent la terre parce que le corps fait un avec la terre. Ce sont des expériences intérieures et on peut voir aussi se lever la lune à l'intérieur de soi. Ça veut dire la lumière commence à apparaître à l'intérieur du corps et on commence à discerner pas simplement le corps, mais les forces qui font que le corps bouge. Parce que
tel qu'on est aujourd'hui, quand je bouge ma main, quand par exemple je tousse comme tout de suite, je n'ai absolument pas conscience que j'ai mis ma main ici. Je l'ai fait complètement naturellement, j'ai toussé, le corps a fait quelque chose, mais je ne suis absolument inconscient de toutes les forces qui ont fait que le corps bouge. Je suis inconscient, par exemple, je vais acheter du pain dans la rue, je suis absolument inconscient que je marche. Je vis dans un monde illusoire d'images, de forces qui font bouger le corps, mais je ne connais pas les forces qui font bouger mon corps, ni les forces qui dirigent ma vie. Mais quand je m'assois sur le sol, le 7e jour, que Dieu se repose, Dieu repose en lui-même, dans la mer du monde, et je vous expliquais que nous étions des femmes, du point de vue de l'initiation et de notre école, tous ici, en bas, eh bien, c'est la femme qui commence à travailler en s'asseyant sur le sol. Il y a en réalité un 8e jour, un 8e centre, un 8e chakra, dont il est parlé, mais on ne fait pas attention, parce que après que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire le corps. Quand ils ont goûté de ce fruit, ça veut dire le corps. Eh bien, il y a le 8e jour, le jour de la colère de Dieu, et nous vivons dans ce 8e jour. Relisez la Genèse, vous verrez que c'est écrit, ce dont je vous parle. Le 8e jour, ils ont été précipités dans le 8e jour, ce 8e jour qui est une sphère de jugement, et d'ailleurs dans le tarot, qui monte à l'alphabet hiéroglyphique des Égyptiens, la carte 8, ça veut dire la justice. Et on le retrouve même dans les nombres, et dans la façon dont le 8 est mis, avec la table d'émeraude, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ça veut dire l'équilibre, la justice, et aussi cet arbre de la dualité. Et alors l'homme a été tourné vers l'extérieur, son énergie a été tournée vers l'extérieur, vers ce monde qui est quoi? Mais le monde du chaos, le monde de l'anarchie, un monde de l'anarchie, un monde de la destruction, un monde qui est en dehors. Et l'homme, son énergie a été captée par ce monde qui est en dehors, ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien. Où est le bien? Et l'arbre de la connaissance du mal, où est le mal? Le mal est en dehors de vous. Et le bien est à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Mais si vous fermez le feu du 7e jour, ça veut dire le 7e jour en bas, par rapport à ce que enseignent les spiritualistes aujourd'hui, ils disent le premier centre, c'est la lune. Muladhara chakra à 4 pétales. Je n'aime pas ces mots. C'est la lune. C'est le premier centre. Le 2e centre, c'est Vénus et ainsi de suite. Mais de partir vers le haut. Le premier centre est en haut. Le 2e est ici. Le 3e est ici. Vous arrivez au 7e. C'est le langage de la Genèse. La construction du monde. Part de Dieu, ça veut dire d'une idée. Regardez. C'est partout pareil. La construction de cette maison. D'abord, un homme l'a pensé, et après, ils l'ont réalisé physiquement, suivant la pensée de l'homme et le savoir-faire des ancêtres. Et nous sommes dans une pensée réalisée. Vous regardez votre corps, votre bien le plus précieux, votre trésor, votre bénédiction, votre don de Dieu, votre corps. Je voyais une femme, sa maison avait été détruite, et Dieu sait qu'il y en a maintenant, les maisons détruites, avec tout ce qui arrive. Elle disait, je veux mourir. Elle s'est trompée de maison. Elle s'est trompée de maison. La maison de Dieu, le Bethel, la maison de Dieu, c'est le corps. Pas la maison extérieure, pas la voiture. Je vous ai raconté cette histoire. J'étais sur un parking de supermarché et les voitures étaient garées tellement près que j'ai fait toucher ma portière sur une voiture d'un monsieur. Mais il avait rien, sa voiture. J'ai juste touché comme cela, vous voyez. Il est sorti. Ouah. Mais alors que je lui aurais tué sa femme et ses enfants. Mais alors complètement hystérique. Et il y avait d'ailleurs sa femme et ses enfants qui étaient à côté. Sa femme qui me regardait comme ça, a l'air de dire... Ouais,
Même au loto, j'ai pas joué. Je joue plus à rien. J'ai peur d'en gagner un deuxième. Et voilà, tous ses chakras, il était en train de les mettre en l'air. Il détruisait toute sa vie. Tout. Il mettait des vibrations dans son corps qui vont le détruire, qui vont lui fermer le monde spirituel. Est-ce que vous pensez que là-haut, ils vont lui ouvrir les portes? Jamais ils vont lui ouvrir les portes. Mais où il va aller, celui-là, après? Qu'est-ce qu'il va falloir pour le redresser? Mais c'est énorme. Parce que j'ai touché sa voiture, mais il s'est trompé de véhicule. Alors par contre, on lui fait n'importe quoi sur son corps, il s'en fout, il mange n'importe quoi, mais alors on lui touche un faux corps. Regardez le secret. Le bien le plus précieux, c'est le corps. La voiture, comment l'homme a fait des voitures? Comment l'homme a fait des maisons? Comment l'homme a fait la civilisation? Il a tiré des forces de l'intelligence invisible et il l'a manifesté par le pouvoir que Dieu lui a donné, le pouvoir créateur. Il a manifesté des forces, des vibrations, des formes pour, en réalité, sauver le chaos, le 8e jour, pour organiser. Il n'y a rien de plus beau que ce mot organiser. Ordre, organiser, rendre beau. Ce qui est comme un artiste qui prend de la terre et qui fait un objet. Eh bien, c'est ça, la science du bien et du mal. Peut-être ce que je vous dis ne vous paraît rien. Dans le passé, dans des écoles des mystères, il y a des êtres, ils auraient fait n'importe quoi pour entendre ça. Ce que je vous dis aujourd'hui. Et s'ils l'avaient entendu, ils auraient été instantanément illuminés. Parce qu'ils cherchaient ces secrets. Moi, je me rappelle d'une ancienne vie. J'ai passé toute ma vie enfermé. Dans une espèce de boîte, de cellules. Et toute ma vie, j'étudiais de la géométrie, les mathématiques, toutes ces forces pour essayer de comprendre ces secrets que je vous dis aujourd'hui. Et dans cette vie-là, je ne les avais pas. Bien sûr, c'est simplifié aujourd'hui. Mais je vous assure que de vous dire ce que je vous dis, si vous réfléchissez là-dessus, vous pouvez en comprendre des choses. Votre corps, c'est une porte qui vous permet de l'intérieur de communiquer avec Dieu. Dieu se repose dans le corps. Et le monde extérieur, c'est un monde d'anarchie, c'est ce qu'on a appelé le mal. Et la tâche de l'homme, c'est venir sur la terre, dans ce corps, pour d'abord organiser son corps, et ensuite organiser le monde à l'extérieur, organiser sa vie, prendre sa vie en main, mais mettre quelque chose de divin dans tout ce qu'il fait. Si vous restez concentré avec moi, vous allez voir, on va faire émerger le secret pratique en réalité. Oui, l'homme doit mettre le divin là-dessus. Mais ce que l'homme ne doit pas faire, et ce que j'ai voulu vous dire hier, il ne doit pas laisser entrer le désordre en lui, désorganiser son corps, désorganiser les 7 autres centres à l'intérieur de lui qui remontent jusqu'à Dieu. Parce que en haut, c'est Dieu qui est en nous. Mais comment vous expliquer qu'on a la vie? Comment vous expliquer toutes ces choses? Mais parce que c'est lui qui nous donne la vie, sans arrêt. Il nous donne la vie sans arrêt, il nous nettoie. Comment vous expliquer que le soir, nous soyons fatigués, que le lendemain matin, nous soyons en pleine forme? Parce que c'est Dieu qui nous nettoie la nuit, il envoie des anges dans notre corps pour enlever toutes les toxines, toutes les choses. Et même quand on fait du mal, il continue à nous protéger, à nous faire confiance. C'est pour ça qu'on dit Dieu est amour. Dieu est amour, c'est pour ça. On dit ça vraiment. C'est parce qu'on dort, vous comprenez. Mais si on voyait toutes les merveilles, toutes les beautés, toutes les forces qui ont fait l'homme, mais alors on serait plein de gratitude. Et alors on serait émerveillé. Mais il faut se tourner vers l'intérieur. Or maintenant, regardez le secret. Le corps est un réceptacle, une coupe. Le corps est créateur d'énergie. Créateur d'énergie. Le corps dégage des forces, des énergies, des impulsions. Vous regardez le corps d'un homme, vous ne voyez que le corps. Eh bien, vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal en face de vous. Parce que ce corps, il est à la fois organisé, d'une façon tellement lumineuse, tellement belle, mais il peut devenir aussi tellement effrayant. Il peut devenir tellement désorganisé, tellement empli de haine, tellement empli de mauvaises choses, de faire du mal à l'autre, de cruauté, de jalousie, de force destructrice, de mesquinerie. Vous le sentez tout ça? Qu'est-ce que c'est quand un homme entre dans la jalousie? Il y rentre tout doucement, tout doucement. Il commence par avoir une petite pensée. Après, il commence par avoir un petit sentiment. Après, il commence par avoir une petite force en lui. Puis après, au lieu d'arrêter, il continue, il alimente,
il alimente. Il commence à avoir certaines postures du corps, certaines attitudes dans son corps, et ça fait rentrer des forces en lui. Et après, eh bien, il est complètement pris. Et après, qui vit dans l'homme? Est-ce que c'est toi qui vis? Connais-toi toi-même. Est-ce que c'est toi qui vis? Qui est ce toi? Pas le toi en haut du grenier, mais le toi. Mais c'est lié quand même. Eh bien, c'est la jalousie qui vit en toi. Tu es la jalousie. Et tout à l'heure, j'ai dit, nous étions en harmonie avec la mère, et vraiment nous y étions. Eh bien, nous avons vu à quoi elle pensait. Bien sûr, c'est une petite pensée. Nous avons vu une petite pensée, parce que nous avons amené un petit verre. Alors elle nous a dit une petite chose dans notre petit verre. Si nous avions amené un océan, elle nous aurait dit un océan, mais nous serions tous morts. Vous comprenez? Donc, elle nous a donné dans un petit verre une petite fille et des petites femmes qui travaillent là-bas. Voilà ce qu'elle nous a dit, la mère. Et alors, ça rentre en nous, nous étions en harmonie. Mais si je suis dans la jalousie, je suis en harmonie avec tous les êtres qui sont dans la jalousie. Je crois que mon corps m'appartient, mais mon corps ne m'appartient pas. Et maintenant, regardez-le, le secret. Notre corps, on nous l'a volé. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient vous choquer. Mais si vous regardez vraiment, vous verrez que la majeure partie des hommes, ne regardez pas sur vous, regardez les hommes à côté. Et vous allez voir, ils marchent dans la rue, ils savent même pas pourquoi ils marchent. Ils vont travailler, ils savent même pas pourquoi ils travaillent. Ils disent c'est pour gagner de l'argent, ils savent même pas pourquoi ils veulent gagner de l'argent. Et je vais dire une pensée qui peut-être va encore énerver certaines personnes, mais je n'y peux rien. Mais il faut quand même regarder que les statistiques montrent que si un homme travaille 50 ans, 25 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus exactement, il travaille pour payer ses impôts. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que la moitié de sa vie ne touche pas un centime. Pas un centime il ne touche. Des impôts pourquoi? Pour qu'il y ait des hommes dans un pays comme le nôtre, la France, qui est quand même un sacré pays quand même, faut dire les choses comme elles sont. Mais il y a des hommes qui meurent de froid chez nous tous les ans. De froid. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors qu'on paie des impôts sans arrêt. 25 ans de notre vie. Qu'on touche zéro. Et il y a des êtres qui meurent de froid alors que les immeubles sont surchauffés. C'est quand même... ce n'est pas mon propos. Je ne suis pas là-dedans. Je ne fais pas, moi, ces choses. Ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, il est juste initiatique. C'est un savoir de l'évolution de l'homme. Je vous dis ces choses pour vous montrer que ces forces dont je vous parle, qui volent le corps de l'homme, parce que vous, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Non, vous n'êtes pas d'accord. Et vous demandez à n'importe quel homme dans le monde, est-ce qu'il est d'accord? Il ne sera pas d'accord. Alors le problème, c'est que personne n'est d'accord et pourtant c'est comme ça. On n'est jamais d'accord et c'est toujours le pas d'accord qui est d'accord. C'est quand même incroyable. Parce que c'est le 8e jour. Parce que c'est le monde de l'absurdité. Parce que c'est le monde du chaos. Moi, je vous dis ça parce que je ne vous dis pas simplement pour vous le dire et pour vous montrer des choses qui vont vous rendre malheureux. Je veux vivre dans mon illusion, Olivier, mais tu as le droit. Je vous montre ça parce que je vous dis qu'il y a une porte à l'intérieur de vous pour vous sortir de cela. Pour ne plus participer, pour rayonner des forces positives, pour devenir créateur, pour ne plus être associé à toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ses impôts. Bien sûr qu'il faut payer ses impôts, ce n'est pas la question. Après, ça c'est vous. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis c'est vous. Mais chacun fait ce qu'il vit comme il veut là-dedans. C'est un désordre. Mais l'ordre est à l'intérieur de vous. Le bien est à l'intérieur de vous. Il ne faut jamais chercher le bien à l'extérieur. Le bien qui est à l'extérieur, il existe à partir du moment où la personne travaille. Donc, le corps nous est volé. Les êtres ne réfléchissent pas en réalité sur certaines choses et il y a des énergies qui volent le corps. Et comment ça se passe? Mais par des mouvements. Si, par exemple, je fais bouger quelque chose, un objet, eh bien, comment je peux le faire bouger? Par exemple, je prends une balle. Je la tiens dans ma main. C'est un mystère, je vous assure. Toute ma vie est dans cette balle. Vous l'avez déjà senti? Faites l'expérience. Vous la sentez dans votre cœur, la balle. Regardez, quand on fait la cuisine, on prend une cuillère. On remue le fond de la casserole, la purée. On sent le fond de la casserole à travers la cuillère. Notre énergie éthérique est rentrée dans la cuillère. Ça veut dire le deuxième centre, la lune. Et on est la cuillère. Si je lance la balle roule. Comment c'est possible? Parce que c'est mon âme qui lui a transmis une impulsion.
Et c'est mon âme qui continue à la faire diriger, suivant ma volonté, la force de Dieu que je suis capable de manifester. Si j'étais dans une force de Dieu, je prendrais la balle, je la lancerais simplement comme ça, et elle ne redescendrait jamais sur la terre. Elle ne s'arrêterait jamais. Parce que j'aurais mis une force illimitée et Dieu est illimité. Si la balle retombe, c'est parce que je suis encore dans la flamme qui s'allume et qui s'éteint. Je ne peux pas donner une force illimitée. Parce que je suis moi-même un être limité. Je donne une force. Eh bien, tout ce que nous faisons dans la vie, nous nourrissons des êtres. Par exemple, si je fume, eh bien, je nourris des êtres. Si je mange telle chose, je nourris des êtres. Si je fais telle chose, je nourris des êtres. Si je fais tel travail, je nourris des êtres. Si je marche de telle façon, je nourris des êtres. Si j'ai tel discours, je nourris des êtres. Mon énergie, mon corps nourrit des êtres. Il sort des forces de moi qui nourrissent des êtres. Maintenant, vous voyez, ça c'est le premier, le 8e jour. Le 8e jour, c'est un monde inorganisé qui s'organise des forces qui sortent de l'homme et des corps qui sont organisés. Si vous regardez un homme, vous regardez son corps, vous regardez à l'intérieur du corps, qu'est-ce que vous voyez? Vous enlevez le corps, vous voyez des désirs, vous voyez des forces éthériques, vous voyez des aspirations, vous voyez des fois une volonté, des fois vous voyez une absence de volonté, des fois vous voyez rien du tout. Mais vous voyez en général des désirs, des aspirations. Regardez un homme qui aspire à grandir, à s'élever, vous voyez des beaux feux à l'intérieur de lui. Un homme qui n'a même pas conscience qu'il a une volonté, vous voyez une espèce de nuit. Dieu ne se repose pas en lui. Il est déjà sorti de la sphère de l'arbre de vie. Il ne goûte plus les fruits de l'arbre qui donne la vie immortelle. Il ne connaît plus ses secrets. Il vit complètement inconsciemment. Vous montez un peu plus haut, vous voyez le 2e centre. Regardez comment il est facile à voir. Vous voyez de l'amour, vous voyez des émotions. Vous voyez, par exemple, il aime ses enfants. Vous voyez, il n'aime pas une personne. Vous voyez, il a tel goût, telle sympathie, telle antipathie. Par exemple, vous voyez une personne d'un parti politique qu'il n'aime pas et qui commence à lui parler, ah oui, ce parti est formidable et tout ça. Eh bien, vous voyez en lui des forces de colère, des forces d'irritation, et il a envie de sauter sur l'autre personne. Et vous voyez que la voix sort et qu'il parle et qu'il ne peut pas aimer cette personne. Et vous voyez des forces, comment dire, de combat, des éclairs, des forces sombres qui sortent des deux personnes si l'autre résiste. Est-ce que vous avez jamais senti, vous étiez à côté d'une personne et cette personne vous irritait? Vous sentiez une irritation, un énervement. Des fois, il y avait une personne qui venait vous voir. Cette personne, elle n'avait rien fait. Elle était gentille comme tout, mais vous ne pouvez pas la voir en peinture. Et alors, vous êtes là, et rien de le fait de la voir. Et après, comme vous êtes un disciple, vous vous dites quand même, là, j'exagère. Pourquoi c'est comme ça? Et vous voyez, elle n'a rien fait. Eh oui, mais ce sont ces centres, ces forces qui sont autour de nous, ces centres qu'on n'a pas encore maîtrisés, qu'on n'a pas encore travaillés, et alors ils sont encore à l'état brut. Et c'est ça le péché, d'être inconscient. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde. Il n'y a pas de mal. Il n'y en a qu'un seul mal, c'est d'être inconscient et de ne pas prendre soin de ce qu'on a mis dans nos mains. Notre corps est une merveille, une merveille. Notre trésor, notre vie, notre bien le plus précieux. Même les spiritualistes, ils ont été jusqu'à se fouetter, se torturer le corps dans les couvents, se torturer le corps pour faire souffrir le corps qui était le péché. Mais ils se sont trompés. Comment une merveille pareille pourrait être le péché? C'est une beauté, c'est une source de réjouissance. On n'utilise presque rien de notre corps. Mais alors, ils disent qu'on utilise 30% des capacités de notre corps et 10% des capacités de notre cerveau. Mais c'est faux. C'est même pas 1% de notre corps. Si vous voyez toutes les merveilles qu'on peut faire avec le corps, avec les mains, comment on peut rayonner des forces, comment on peut se consacrer, comment le corps peut être en harmonie avec le cosmos. Comment on peut rayonner des forces à travers le corps, comment on peut dégager des choses, des pensées, des idées, comment on peut devenir créateur, même dans l'invisible, même sur ses propres centres. Si vous continuez à regarder, vous allez voir que l'homme a des pensées. Mais vous allez les voir, des pensées réelles, des pensées, des forces de pensée. Alors des fois c'est des pensées, il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Il n'y a pas de feu à l'intérieur de lui. Et après, vous montez plus haut, vous commencez à voir le soleil, là c'est très rare. Ça veut dire il connaît le feu, c'est un initié. Il sait allumer le feu. Qu'est-ce que c'est un initié? Un homme véritable, un homme qui marche sur le chemin d'être un homme, c'est simplement quelqu'un qui sait allumer une bougie.
C'est pas plus que ça. Parce qu'il allume sa bougie, il craque l'allumette dans le feu. Après, il allume la mèche, la pensée. La pensée allume le centre de Vénus, l'eau. Et après, le corps lui-même s'allume. Qu'est-ce qui se passe quand un homme fait ça? Il n'agit plus de l'extérieur, avec des stimulations extérieures. Il agit à partir d'un centre élevé initiatique solaire, et il peut agir de l'intérieur et devient créateur de l'extérieur. Est-ce que vous le voyez, ce que j'essaie de vous transmettre? Il est libre de l'intérieur. Par exemple, il voit quelqu'un qui l'énerve. Il se dit, tiens, je suis dans les sphères en bas. Il se calme, il rentre en lui, il s'élève vers le haut, il regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passe dans la personne. Il voit en réalité qu'il se fait avoir parce qu'il rentre dans des forces d'énervement c'est des êtres qui veulent manger en lui, pour eux vivre, à son dépens à lui. Il met nom à ses forces, il allume la lumière, il travaille l'harmonie, il travaille son être intérieur, il remet de l'ordre en lui, il s'organise, il organise ses centres, il se protège et toutes ces choses, et alors même il est capable d'aller voir cette personne, de commencer à parler avec elle, et de faire que ce qui en lui l'agressait, eh bien de le dissiper. Et la personne d'un seul coup se sent bien, elle aussi, parce qu'elle aussi elle sentait les forces contraires. Et alors il a fait triompher l'humain, l'amour, l'harmonie, il a dépassé des blocages, il a dépassé des répulsions. C'est pour ça qu'avant, dans les temples, par exemple, si quelqu'un n'aimait pas les serpents, eh bien on le mettait dans une boîte avec plein de serpents. Si quelqu'un avait peur du lion, eh bien on le mettait dans une cage avec des lions. Ou alors, comme en Afrique, l'initiation, pour prouver qu'il était un homme, il devait aller tirer un lion par la queue. Il fallait pas qu'il se trompe, parce que sinon c'est terrible. Et donc voilà, et vous comprenez tous ces secrets. Et pourquoi? Pour apprendre à se maîtriser, pour apprendre à travailler sur lui. Parce que aucun homme ne peut aller tirer un lion par la queue. Aucun. Vous vous rendez compte si on vous demandait ça? Il ne le peut qu'à partir de la force du soleil. Seul le soleil va lui donner le courage. Seul le soleil va lui expliquer pourquoi il doit faire ça. Un frère me dit, pourquoi je travaillerai sur moi? Mais si tu ne le comprends pas, tu souffriras et après tu comprendras pourquoi. Pourquoi je devrais me maîtriser? Voilà, j'ai des poubelles chez moi, pourquoi je n'irai pas les lancer chez le voisin? Mais parce qu'un jour tu souffriras. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a un royaume de Dieu en haut, et qu'un jour, si tu violes ces lois de l'amour et du respect, eh bien, tu souffriras. Parce que personne n'a à nous dire ce qu'on doit faire à l'extérieur. Une civilisation où il y a une police, une civilisation où il y a une armée, c'est une civilisation décadente. On est obligé de nous dire comment on doit vivre, alors que ça doit couler de source. On devrait le savoir parce qu'on a bien été éduqué. Vous comprenez ce que je veux vous dire? On doit s'orienter vers ça, mais qui nous parle de ça? D'un avenir radieux pour l'humanité, où on va supprimer toutes ces choses. Et on va vivre dans le respect mutuel parce qu'on sera dans l'amour. On sera tellement clairvoyant que dès que quelque chose sera fait, on le saura. Et la personne devra se nettoyer pour pas faire du mal à toute la communauté. Comme j'avais vu cette chose qu'on m'avait racontée en Afrique, et c'était tellement beau. Dans leur village, il y avait un endroit où c'était les génies du village. Et alors, si quelqu'un avait fait quelque chose de mal, en dernier recours, ils allaient devant les génies du village et ils devaient, devant les génies du village, ils étaient obligés de dire la vérité. Bon, parce qu'il y a de la peur là-dedans. Moi, ce n'est pas ça que je veux, c'est de l'amour. Mais sinon, le génie du village va se venger sur lui. Alors, ils disent tout. Ils disent, oui, effectivement, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça devant le génie. Mais on voit bien comment les initiés avant avaient fait pour protéger les hommes de ces forces qui rentrent dans les hommes et qui les détruisent après. Vous rentrez dans le centre du soleil en haut, là, ce centre, et là vous commencez à éveiller le centre de Mars. Vous récupérez votre parole, vous récupérez vos énergies, vos forces. Vous ne laissez plus rien entrer à l'intérieur de vous, et alors vous triomphez. Des forces, vous devenez un créateur dans cet océan qui nous entoure et qui nous unit. Parce que maintenant, un frère hier a dit, je danse, je vois des masques africains. Mais bien sûr. Et c'était d'une grande beauté de dire ces choses. Ça veut dire, nous sommes des êtres baignés dans l'invisible.
Là, tout de suite. En nous, il y a plein de force. Il y a plein d'images à l'intérieur de nous. Et même là, vous pensez que vous comprenez avec votre cerveau ce que je vous dis. Mais il y a plein d'images qui sortent de moi. Il y a plein d'images. On baigne dans des images. On baigne dans une harmonie musicale. D'ailleurs, pour arriver à ce que vous me compreniez, il faut qu'on vive sur la même longueur d'onde musicale. C'est pour ça que moi, j'aime les chants. C'est le meilleur moyen pour se mettre sur la même tonalité, de vibrer ensemble, de s'unir, de s'harmoniser, de travailler ensemble. Et même les mouvements, c'est un moyen fantastique. Alors, je vous dis ces secrets. Vous placez votre corps volontairement, consciemment, dans des postures qui attirent des forces en haut. Vous vous surveillez, vous verrez. Vous faites les choses machinalement. Vous serrez la main à quelqu'un, une autre personne, par exemple dans les enterrements, tout le monde s'en moque. Mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Oh, la tête qu'il a, celui-là, vraiment. Et celui-là, quelle autre Cologne, vraiment, c'est horrible. Et puis après, celui-là, mais vraiment, il a les mains, c'est pas possible, il transpire de la glu. Et ainsi de suite. Voilà les pensées. Mais on s'en moque totalement, la majeure partie. Parce que si les gens, ils s'en moquaient pas, vous savez la vraie pensée qui viendrait? Mon Dieu, il est mort. Mais je vais mourir aussi, moi, alors. Vous comprenez? Et là, il commence à réfléchir, mais de toutes ses forces, et il laisse tout tomber, il réfléchit. Attendez, là, il y a un problème, j'avais pas pensé ça. Mais là, je suis en train de travailler pour rien. Mais c'est quoi cette histoire? Il change toute sa vie. Mais non, jamais, on regarde pas ces choses, vous comprenez? Parce que vous allez me dire, Olivier, c'est égoïsme. Mais le vrai égoïste amène vers Dieu. Tout amène vers Dieu. Si vous le placez dans l'arbre de vie, il n'y a pas de mal. Le seul mal qu'il y a, c'est de ne plus être dans l'arbre de vie. C'est d'être dans l'arbre de la mort qui produit le chaos. Et alors on devient des serviteurs du chaos. Parce que pourquoi c'est de plus en plus le chaos dans le monde? Parce que nous, on a de la chance d'être préservés un petit peu, parce qu'il faut voir, moi je vois combien les hommes sont malheureux. Mais il y a une détresse, mais même au niveau de l'affectif, du centre de Vénus, mais tout est détruit, alors qu'on pouvait vivre dans l'amour, dans la beauté, mais c'est la guerre partout en réalité. La guerre dans les ménages, la guerre dans les foyers, de moins en moins il y a d'amitié. C'est tout, on nous montre toujours que tout est détruit. Mais pourquoi le monde invisible, il nous dit ça? Parce qu'il dit, mais ressaisis-toi mon ami, ressaisis-toi. Là, regarde, on va tout enlever sous tes pieds, tout va être enlevé. Pour te montrer quoi? Que le bonheur est à l'intérieur de toi. Que la force est à l'intérieur de toi. Que le vrai jardin est à l'intérieur de toi. Cultive ton jardin. Prends soin de ton corps. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de Dieu. C'est son instrument. Un jour, vous deviendrez l'instrument de Dieu. Comment il se manifestera? À travers vous. Dans votre corps. Moi, j'ai vu des êtres, ils étaient Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ces choses. Mais moi, j'ai vu des êtres, ils étaient Dieu. Et beaucoup plus d'êtres que vous croyez ne sont Dieu. Pourquoi? Mais par exemple, l'homme, vous voyez, il y a un homme, il est dans la détresse. Personne ne l'aime. Eh oui, mais il y en a un, il vient. Il lui donne quelque chose à ce moment-là. Et l'autre, il dit, c'est Dieu qui m'a touché. Et il y a une chanson de Brassens là-dessus. Toi, l'Auvergnat, nani gna. Et il parle de ça, qui m'a donné. Et elle est très belle, cette chanson. Et il veut dire quoi, Brassens, qui était un grand poète, en réalité? Eh bien, il veut dire que cet homme connaissait ce secret, que Dieu vit dans les hommes et qu'il se manifeste à un moment donné par un homme et qu'après il quitte cet homme et que cet homme redevient ordinaire, mais qu'à un moment donné, cet homme était extraordinaire. Ça veut dire en dehors de l'ordinaire, mais je vous ai dit que l'ordinaire c'était aussi Dieu et qu'il n'y a pas de séparativité entre l'ordinaire et l'extraordinaire et que Dieu est partout. Et alors vous êtes touché, alors ça s'ouvre, et alors c'est d'une beauté, et alors c'est d'une force, parce que c'est Dieu. Et Dieu se manifeste toujours dans la force, dans la beauté. Il est juste, il donne ce dont on a besoin. Mais comment il le donne? Parce qu'il se sert d'un corps, d'un être. L'instrument de Dieu. Et regardez, une des plus belles civilisations du monde, l'Égypte. Parce qu'il faut voir l'Égypte comment c'était. C'est une des civilisations qui a duré le plus longtemps. Eh bien, elle connaissait le secret dont je vous parle. Et l'Égypte a construit des temples, des obélisques, des statues. Pourquoi? Parce que dans ces objets, elle mettait des forces de Dieu. Elle a construit des fontaines. Elle a construit, comment dire, fallait voir comment c'était beau l'Égypte. On l'appelait le pays des fleurs. C'était entièrement vert et empli par des fleurs. Mais c'était d'une beauté, d'une richesse. C'était d'une beauté. C'est eux qui avaient inventé l'eau. Les aqueducs,
les canalisations. Ils ont inventé les canalisations. Ils ont inventé les lacs artificiels. Ils ont créé des lacs artificiels. Toute l'Égypte était canalisée. L'Égypte entière était un jardin. Il fallait voir les villes. C'était d'une beauté, d'une harmonie. Il régnait là-dedans une ambiance. Les Égyptiens connaissaient le secret des constructions qui donnent de la force à l'air. Et alors, elle a duré. Il y avait un climat social, il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement inventées. Ça a été inventé, toutes ces histoires-là. Et maintenant, les égyptologues le découvrent. Aucun texte ne parle d'esclavage. Toutes ces choses sont des mensonges qu'on nous a menti pour nous enlever cette perception que ces hommes avaient de Dieu qui animait même les pierres. Ils ne cherchaient que Dieu partout. Et cette civilisation a duré très très longtemps jusqu'à ce qu'ils soient tombés dans les idoles. Est-ce que nous ne sommes pas des idolâtres? Est-ce que nous ne sommes pas des idolâtres? Mais regardons-nous comme nous sommes des idolâtres. Nous regardons des Claudia Schiffer, nous les mettons comme des choses comme cela. À travers elles, nous voyons des corps imparfaits et notre corps nous est volé. Et le corps de nos enfants nous est volé. Et après, on commence à faire des choses pour ressembler à ces modèles illusoires. Et qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Mais qu'est-ce qu'on va trouver à travers ça? Qu'on va trouver le bonheur parce qu'on est comme des êtres qui sont déformés. Même, on nous met des images qui sont retouchées par les ordinateurs et donc qui sont fausses. Et alors on fausse l'œuvre de Dieu. Et on en arrive jusqu'à se mettre des choses dans les seins, à se mettre des choses dans les mollets pour avoir des gros mollets. Mais où est-ce mais est-ce que vous voyez pas que c'est qu'on est devenu fou? Que les hommes sont devenus fous et qu'ils ont perdu le sens de la réalité. Ils ne savent même pas pourquoi ils vivent sur la terre. Ils ont quitté l'arbre de vie, la beauté à l'intérieur. Et alors vous remontez dans les sphères et vos centres s'ouvrent. Parce qu'ils ont parlé de la science des chakras. Mais là, vraiment, je vous la donne. C'est ça. Vous regardez le monde comme ça, vous allez voir, ça va s'ouvrir. Vous allez voir qu'il y a des images à travers vous. Vous allez vous arrêter à un moment donné de la vie. Et vous allez voir qu'il y a des images en vous. Vous faites quelque chose, vous vous arrêtez, vous regardez, vous êtes empli d'images, vous êtes plein de colère. Vous vous arrêtez. Vous regardez qui vit à travers moi, vous vous observez à partir du centre de Mercure. Et qu'est-ce que vous voyez? Mais c'est des forces qui sont en moi. Mais ces forces, elles ne sont pas gratuites, elles vont rentrer en moi, elles vont me faire des actes. Et après, je vais le regretter. Il y avait un homme, il a commis un viol. Il s'explique. Mais je comprends pas. Je suis un père de famille. Je n'ai jamais eu de problème. Je suis rentré dans ce bureau, j'ai vu cette femme en face de moi, j'ai perdu conscience, des forces sont rentrées en moi. Ils le disent, mais personne ne les écoute. Quelles forces sont rentrées en toi? De quoi tu nous parles? Que t'es possédé? Non mais tu veux nous faire dire quoi? Que t'es pas responsable de tes actes? Mais tu nous en racontes d'autres. On se connaît. On connaît bien les pulsions qu'il y a à l'intérieur de nous. T'as cédé, nous on a tenu, on est supérieur à toi, mais pour nous t'es un danger. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire qu'il y a des forces? Tu veux nous dire que nous, par toutes les pulsions qu'on a, parce qu'on marche les fesses serrées, que toi, t'as craqué à cause de nous? Que le corps crée des énergies, et que toi, à un moment donné, t'as été faible, t'as créé toutes ces énergies déséquilibrées partout dans le monde, hein? Supprimons la prostitution, c'est lamentable. Mon cœur saigne de voir toutes ces choses. Mais c'est les premiers à y aller. Mais quelle hypocrisie derrière tout ça. Ils pensent qu'ils vont régler les histoires du monde en se privant de Dieu. Mais Dieu seul résoudra les problèmes. Alors nous sommes qui alors pour vouloir résoudre les problèmes du monde? Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais même nous, dans notre vie, on pense que notre vie nous appartient, mais c'est une erreur. Notre corps ne nous appartient pas, je vous assure. Regardez les pensées, vous allez voir. Placez votre corps, redonnez-le en haut. Appelez des forces avec tous les exercices que je vous ai montrés. Apprenez des forces, appelez-les, faites-les traverser votre corps. Paix en haut. Moi, je suis ton élève. L'humilité. Je suis ton élève. Toi, la paix, tu es pour moi un maître. Et vous aimez, et vous développez la dévotion, et vous développez l'amour, et vous développez votre vision de ce centre ici, de la paix, vous la voyez en haut, vous l'imaginez, vous développez des images, après vous la sentez, vous appelez la paix, mais comme un service. Et après, vous êtes là dans la paix, et après, vous prenez la posture de la paix. De loin.
Vous vous entraînez, deux personnes sont en train de se disputer, vous entrez, vous êtes silencieux. Vous vous connectez en haut, vous rayonnez la paix. Vous êtes vraiment, vous devenez très très fort quand ces personnes commencent à arrêter. Mais là, il faut être très très fort. Parce que c'est des énergies colossales. Ils puisent à des réservoirs énormes. Et nous, tellement faibles, tellement petits, tellement insignifiants sur la terre. Mais pour le malheur de qui? Qu'on n'est même plus reconnus aujourd'hui. Quand des êtres travaillent pour la paix, ils sont même plus reconnus. On leur donne rien du tout, aucun moyen. Parce que je pourrais vous en dire des choses là-dessus aussi, si vous vous éveillez. Regardez-moi hier, mais j'étais habité par des forces quand je vous ai fait l'arbre de vie. Mais ça descendait sur moi, mais si vous voyez ces forces qui viennent sur moi, parce que ça fait des années que je m'entraîne. Mais j'ai été habité par l'être de la paix entièrement. C'était lui-même qui parlait à travers moi. Bien sûr, c'est ma voix, c'est ma faiblesse, c'est mon corps. Mais c'était lui. Mais il ne peut pas se manifester. Les renards et les hiboux ont plein de, tous leur demeure sur la terre, mais le Fils de l'homme, ça m'émerveille cette parole. Il n'a pas un endroit pour se poser. Le 7e jour, Dieu se pose. Le corps. Il n'a pas de corps qui lui appartienne. Ah, mais les autres, ils ont des corps. Je vous dis. Ils ont des corps. Nous servons de nourriture à des entités invisibles. Par nos postures, par nos pensées, par nos sentiments, par tout ce qui sort de nous, par notre façon de penser, par notre façon de vivre, par notre façon de nous tenir, par plein de choses. Nous servons de nourriture à des entités. Ce sont nos maîtres. On ne le sait pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de maître. Ça veut dire de ne pas avoir de Dieu, de ne pas avoir d'idéal, de ne pas avoir de lumière à l'intérieur de soi et de feu. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je peux encore vous dire 2-3 choses qui peuvent vous aider dans la vie. Vous voyez, je vais aller plus loin. Le corps est empli de force. Si vous savez le faire, vous regardez le soleil, vous pensez le soleil, vous sentez le soleil, vous vivez le soleil, vous agissez comme le soleil, vous êtes le soleil. Vous rayonnez le soleil. Aujourd'hui, tu rayonnes comme un soleil. Ah, je suis amoureux. J'ai rencontré la femme de ma vie. Ah, tu rayonnes comme un soleil. Vous voyez, tu es un soleil. Aujourd'hui, je suis malheureux. Ah, tu es sombre. C'est d'autres énergies. Mais le corps est là. Ce sont des énergies. Le corps est empli d'énergie. Mais regardez par exemple cette attitude. Un grand saint, un grand maître, ou alors même quelqu'un que vous aimez. Oh, je suis amoureux. Eh oui, mais tu as reçu une lettre de ta bien-aimée. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle lettre. Tu la prends, elle l'a touchée. Je vous ai déjà expliqué toutes ces choses. Eh bien, elle rayonne de force. Donc, même quelque chose, par exemple, qu'un saint touche, aussitôt les autres vont arriver, vont dire « Ah, il l'a touché ». Et même quand il est mort après, et moi-même, je suis comme cela, puisque j'ai un bâton qui appartenait à Ivanov. J'ai même la Bible de Peter Donov. Un de ses très proches disciples me l'a donné. Il m'a donné la Bible de Peter Donov, j'ai la Bible du Maître. Parce qu'il me considère comme il y a beaucoup d'êtres qui m'aiment, même s'il y en a beaucoup qui me détestent, mais il y en a beaucoup qui m'aiment et qui me considèrent comme quelqu'un qui veut travailler pour la lumière, sans plus. Mais pour me donner la Bible du Maître, c'est quelque chose qui m'a touché, et à chaque fois que je la touche, d'ailleurs je fais très attention. Je me lave toujours les mains, je regarde toujours comment je suis pour la toucher. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Et je la touche vraiment. Peut-être vous aussi, vous avez quelqu'un, vous aimez quelqu'un qui n'est plus là, et vous prenez l'objet pour vous rappeler de lui. Est-ce que vous avez vu comment les objets sont emplis d'images? Alors, est-ce que les objets ont des chakras? Mais bien sûr. Premier chakra, leur corps, le 8e. Ensuite, la Lune à l'intérieur. Ensuite, Vénus. Mais plein d'images à l'intérieur, plein d'odeurs, de couleurs, des sons, des perceptions. Et puis après, ils ont des pensées à l'intérieur. Et après, ça remonte jusqu'au soleil. Et tout est vivant. Même le plancher, même les murs. C'est pour ça que si quelqu'un fait quelque chose de négatif avec un objet et qu'après vous le prenez, vous pouvez commencer à avoir des malheurs dans la vie. Des malheurs dans la vie. Parce qu'il y a des forces sombres dans cet objet. Et si après vous achetez n'importe quoi,
que vous mettez n'importe quel objet, n'importe quel meuble chez vous sans commencer à réfléchir, eh bien d'un seul coup, on s'en aperçoit pas, mais ça va plus. Et même des fois, ça ne va plus parce qu'on a changé des meubles de place et des choses comme cela, et parce qu'on fait ça complètement inconsciemment. Et on ne fait pas attention. Et alors après, ça ne va plus. Et on ne protège pas sa maison. On ne protège pas son corps. On croit que tout est bon. On croit que le monde est bien. Mais moi, je vous dis, le monde est rempli de beauté. Mais le vrai bien est en toi. Si tu ne places pas le bien en toi, c'en est fini de la beauté du monde. Mais si toi, tu te consacres au bien, si toi, plein se consacrent au bien, alors le monde est merveilleux. Et alors c'est le royaume de Dieu. Sinon, c'est le royaume de quoi? Mais de l'anarchie, de l'ignorance, de la guerre. Et alors tu rentres ces forces à l'intérieur de toi. Non, il faut tout nettoyer. Tout. Quand vous achetez un objet, d'abord, il faut pas avoir trop d'objets. C'est mon opinion. Maintenant, si vous aimez avoir des objets, vous pouvez en avoir, ce n'est pas la question. Mais je vous dis, pensez à ce que vous faites. Parce que si vous en avez trop, eh bien, ça fait beaucoup de choses à vous occuper parce que c'est là. Vous voyez, d'abord, il faut enlever la poussière, il faut les nettoyer. Eh oui, c'est tout ça, c'est des énergies. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup? Posez-vous la question. Parce que avant, on croit que l'énergie est limitée. Mais l'énergie n'est pas illimitée. Regardez, maintenant, on s'en aperçoit. On croyait que la Terre, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Mais maintenant, on s'aperçoit que non. La Terre, on ne peut pas faire ce qu'on l'on veut. Et maintenant, des personnes âgées, il y en a ici, elles pourraient vous dire beaucoup de secrets. Qu'avant, elles étaient jeunes, elles pensaient que tout était extraordinaire, mais maintenant, elles vieillissent et leur corps, elles ont moins de force. Elles peuvent faire moins de choses. Il faut préserver l'énergie. Il ne faut pas dépenser. La loi de l'économie est une loi sacrée du respect. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait dans la vie. Sinon, après, on paiera. On paiera ces choses. Alors, vous regardez chez vous les objets, vous les nettoyez, vous mettez des pensées, des forces dans les objets. Entraînez-vous. Moi, depuis des années, je vous montre ces choses. Comment allumer une bougie? Vous avez vu notre cérémonie pour allumer les bougies? Mais faites-le consciemment. Quand on lève les bras, quand on fait tous ces mouvements, faites-le vraiment par vous-même. Ne faites pas parce qu'on le fait. Parce qu'on vous montre qu'on le fait. N'agissons pas comme le monde de faire toutes les choses mécaniquement. Vivons par nous-mêmes tout. L'initiation est individuelle. La vie est individuelle. Chacun d'entre nous est relié directement par sa source, au très haut, au plus haut. Jamais par une personne interposée, ni même par moi. Pas par moi. Par vous, uniquement par vous. Moi, comme ami. Et là, vous êtes dans le vrai. Si vous pensez que je suis un ami, vous êtes dans le vrai. Mais si vous pensez que je vais faire le travail à votre place, même si je le veux, je ne le peux pas. Et admettons que je sois un être exceptionnel et que je pourrais. Eh bien, je ne le ferai pas. Vous comprenez? Sinon, qui je serais? Un être profondément négatif. Vous comprenez comment je pense? Je vous volerai votre être. Je vous chasserai de votre corps, votre trésor, et je me mettrai, moi, à votre place, de telle sorte que vous pensiez mes pensées, que vous sentez mes sentiments, que vous voulez ce que je veux, moi. Et qui je serai alors? Ne me mettez jamais dans cette situation, que je ne veux jamais être dans cette situation. Jamais. Jamais je ne veux être comme cela. Ne me mettez moi jamais. Ne me mettez jamais dans une place où je ne suis pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ne vous laissez pas mettre dans ces places. Mais vraiment, libre, debout devant Dieu et debout devant les hommes. Libre, créateur, prenant notre vie en main, découvrant les secrets, arrangeant notre maison. Mettez une petite pierre, une petite améthyste violette à l'entrée de votre porte. Suspendez-la un peu au-dessus. Qu'aucune force sombre ne puisse rentrer. Ils ont peur des améthystes. Ils ont peur de la flamme violette. Ils se disent, oh là là, la flamme violette, c'est l'amour de Dieu, c'est la pureté, c'est tout l'enseignement des initiés. On va être détruit. Mettez-la même sous votre paillasson, mettez-la dans un endroit à votre porte. Et à chaque fois que vous passez, vous posez la main dessus et vous dites, l'amitié, l'ange de l'école, l'amitié, les forces de la lumière, tout ce qui rentre chez moi, c'est les forces de la lumière. Quand vous allez chez des amis, envoyez des bénédictions avant d'entrer chez eux. Envoyez des messagers, des bénédictions, des pensées lumineuses, et dites que cette maison soit bénie, que les êtres qui habitent là-dedans soient dans l'harmonie. Et faites un geste qui n'est pas conditionné par la civilisation actuelle.
un geste libre. Vous pouvez même en inventer. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, parlera à l'intérieur de vous, il vous enseignera toute la vérité. Moi, je suis à l'extérieur, je suis limité. Je ne pourrai pas vous enseigner toute la vérité parce que seul ce que vous vivez est la vérité. J'essaie par tous les moyens de vous faire vivre des forces qui vont vous purifier et vous emmener vers le haut pour que ça descende sur vous. Mais l'initiation finale, c'est vous. Quand vous mourrez, vous ne serez pas seul en réalité. Parce que ça viendra vers vous la lumière. Un être de lumière viendra vers vous et vous élèvera en haut. Mais physiquement, vous serez seul. Physiquement, vous serez seul. Vous comprenez? Personne ne va mourir à votre place. Vous comprenez ce que je dis? Vous serez seul. Et l'initiation, il y a une solitude dedans. C'est pour ça qu'il faut renforcer l'amitié. Parce que c'est quand même agréable de mourir avec tous ses amis. Et même quand vous mourrez, vous verrez tout le bien que vous avez fait reviendra vers vous. Comme un bateau de lumière. Moi, je l'ai compris, ce secret. Vous croyez que je ne fais pas des petites manigances? Je vous fais faire des choses à vos insus. Pour qu'en réalité, vous gagniez des forces. C'est tout mon art, ça. Je vous dis tous mes secrets. Je ne cache rien devant vous. Je vous fais faire des choses à vos insus. Parce que vous voulez les faire de toute façon. Sinon, vous viendrez pas vers moi. Pour travailler des forces, je me sers de tout ce que vous faites. Je travaille, je rayonne toutes mes idées. C'est vrai, je le fais, je le reconnais. Mais je sais que ça reviendra vers vous. Jusqu'au jour où nous serons tous là. Et que vous tous, vous voudrez le faire consciemment, que vous vous préparez à rentrer dans le cercle, que vous me ferez une immobilité totale, que je n'entendrai rien du tout. Parce que tout ça, c'est des épreuves, que ça vous gratouille par là, que vous avez envie de bouger. Mais non, vous serez là, non. J'éveille mon centre du soleil, je ne bouge pas. C'est une épreuve, j'appelle les forces. Vous vous assiérez tous, pas quand je parle, parce que je sais que c'est un yoga, que c'est très difficile, mais pendant la méditation, vous vous assiérez tous comme moi. Pas parce que c'est moi, que je suis un exemple, parce que c'est la vérité, et que la vérité est commune. Et vous vous mettrez droit, et on verra que vous êtes libre, parce que dans votre corps, c'est vous qui le ferez. Et on verra que vous êtes décidé, et que vous êtes prêt à travailler, et ça rayonnera, et vous habiterez votre maison, et vous serez habité par des forces en haut. Parce que si vous avez ma vision à moi, mais alors je vois des divinités, des forces, des lumières qui veulent venir s'installer en vous. Mais il faut avoir la foi. Il faut s'ouvrir en haut et vous les laisser rentrer en vous. Par exemple, votre ange qui vous protège, votre meilleur ami, qui veille sur vous jour et nuit, qui jamais ne dort. Quand il vous voit rentrer des objets sans les nettoyer, sans regarder dedans, sans les consacrer, sans poser la main et dire que cet objet qui rentre dans ma maison soit béni, que toute force sombre qui pourrait être dedans soit enlevée, et même de se servir de l'eau, de nettoyer les objets, et de dire, même de le baptiser l'objet, de dire je te baptise pour que tu sois un serviteur du Christ, que tout dans ma maison soit serviteur du Christ. Eh bien votre ange, il va se réjouir. Sinon, vous entrez n'importe quoi, et lui, il est là, toujours des ennemis contre moi, je ne peux pas l'aider, il y a des ennemis, je ne peux pas me manifester, on me rejette tout le temps, je ne suis pas aimé, on me rejette. Et alors aussi à l'intérieur du corps, parce que ce que l'on fait dans sa maison, on le fait aussi dans le corps. Et alors on met des pensées, on met des choses, et l'ange ne peut plus descendre, et Dieu ne peut plus descendre. Et alors on se trouve prisonnier dans l'arbre de la mort, à manger des fruits de la peine et de la colère de Dieu. Cette coupe, ça c'est quelque chose. Et d'ailleurs dans l'Apocalypse, le livre des initiés, le livre de la beauté, et absolument pas de la destruction du monde, ça n'a rien à voir. C'est le livre de la beauté et de la splendeur. C'est le livre de la science initiatique. L'ange dit, je te montrerai les mystères de la femme. Pourquoi il dit de la femme? Pourquoi il ne dit pas, je te montrerai les mystères de l'homme? Et il dit les mystères de la femme parce que c'est cette coupe qui est en bas dans les trois centres, qui est fondamentale. Et c'est notre travail de nous en occuper. Et après il dit, je prépare l'épouse pour les noces de l'agneau. Ceux qui sont revêtus de blancheur, ça veut dire cette pureté, cette beauté, cette force,
de cette vie intérieure, là, d'être là. Et alors les noces de l'agneau, eh bien l'agneau, ça veut dire Ani, ça veut dire le feu qui rentre. Mais quel feu? Le feu de la beauté de Dieu, le feu de la fraternité, le feu de l'amitié, l'air rempli de feu, l'air rempli de force, d'amour, de sagesse, partout baignant, de telle sorte que le mal n'est plus possible. Parce que personne ne peut le penser, parce que personne ne lui donne de la vie, parce qu'il n'a plus de corps à son service, parce qu'il n'est plus alimenté sans arrêt par une vie totalement inconsciente, absurde, sans fondement, sans direction, sans rien, perdu dans les forces qui sont comme brisantes dans le corps. Demain, je ferai une cérémonie pour la terre. Vraiment, je veux travailler. Et vraiment, si on est ensemble, vous pouvez m'aider. Si vous comprenez ce que je vous ai dit aujourd'hui, demain, vous pouvez m'aider. Vous pouvez vous mettre dans cette position et devenir des statues égyptiennes et rayonner des forces lors de cette cérémonie vers moi. Et alors vraiment, ça veut dire on sera vraiment ensemble. Et moi je ferai un travail pour la terre. Et vous vraiment dans la pureté, dans la dignité, vraiment dans votre liberté, vous rayonnez des forces, vous vous unissez et vous rayonnez. Parce que le secret il est là, et je vais finir là-dessus. Si je commence à faire, vous voyez, au bout d'un moment, je vais attirer la colère. C'est pas facile. Vous trouvez pas ça facile? C'est de la magie. Je fais de la magie. Quand j'étais en Afrique, il y a un frère là-bas que j'aime beaucoup. Je lui dis, tout ce que l'on fait le jour de l'an, ça se répercute toute l'année. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté toute la journée en faisant youpi, youpi, youpi. Toute la journée. C'est quand même impressionnant. C'est carrément impressionnant. Vous trouvez pas ça impressionnant? Toute la journée, il a dit je vais être joyeux toute l'année. Mais alors, quel secret il a trouvé? Mais essayez quand vous serez tout seul, puisque vous aimez de faire ces choses tout seul. Mais sautez comme ça, youpi, don, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va s'éveiller. Parce que d'abord, vous sautez au-dessus des pensées moroses, vous atteignez le ciel. Et alors, si vous sautez, ne sautez pas avec Dieu. Si vous atteignez Dieu, vous vous arrêterez jamais, c'est comme la balle. Vous ne redescendrez jamais. Mais c'est vrai, il y a des êtres, ils ont sauté, ils ont jamais redescendu. Regardez Enoch. Enoch, c'est historique. Ils disent, Enoch, on le connaissait, d'un seul coup, on l'a vu, et après, on ne l'a plus jamais vu. Dieu l'avait repris, il a sauté trop haut. Voilà mon interprétation de l'histoire. Mais c'est vrai, son corps, bien sûr, est resté en bas, mais lui, dans son être vrai, il a sauté. Et après, mais c'est bien le corps d'Enoch. C'est bien Enoch. Mais c'est plus Enoch. Un autre être est venu habiter en lui, et c'est Dieu qui est venu habiter en Enoch. Et Dieu l'a repris. Et alors Enoch, qu'est-ce qui a rayonné? Et Moïse aussi, ça c'était quelque chose, Moïse à la fin. Moïse, c'était vraiment, c'était des êtres, Dieu habitait en eux. Comment c'est possible? Ben, si la colère peut habiter dans un homme, pourquoi Dieu ne pourrait pas habiter en lui? La colère on accepte et Dieu on veut pas. Mais c'est plus difficile, c'est pour ça. Mais Dieu, c'est le bonheur. C'est la bénédiction. C'est tous les trésors.